Bonjour les amis, alors je ne sais pas pour vous, vous me le confirmerez dans vos commentaires, mais la période actuelle fait débouler dans nos vies des vérités du passé, de nos anciennes générations, nos ancêtres. Et ça peut ne pas être très joli. Ça peut nourrir chez certains de nous de la colère, une révolte que nous sommes à un cheveu d'extérioriser. Ça bout mes amis, au propre comme au figuré, d'autant que les signes fixes sont en large représentation dans les transits, donc nous n'allons pas lâcher le morceau. Nous sommes déterminés à changer les choses et nous allons les changer. Nous observons des états de conscience beaucoup plus éclairés chez certains, une certaine dissolution de la nébulosité ambiante qui nous maintenait dans le doute. Nous pouvons nous appuyer sur nos intuitions, nos pressentiments, nos rêves. C'est incroyable comme les énergies changent, même si les combats sont là. À vous les nouveaux abonnés, je me présente. Je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et à cliquer sur le pouce en l'air pour liker la vidéo. C'est un geste très important pour votre chaîne. Elle a besoin de vous, de chacun de vous pour vivre. Je vous en remercie bien sûr 1000 fois. La nouvelle lune aura lieu le 9 février 2024 à 22h59 heure de Greenwich. Elle se logera à 20°41 du signe du Verseau. C'est un degré symbolique d'après les symboles sabiens de Dane Rudhyar qui nous demande comme des caméléons de nous adapter. Face à la pression de l'adversité, le courage est de mise. Il nous faut muscler notre caractère face aux épreuves, aux combats, dans nos relations aux autres, alors soyons forts. Cette nouvelle lune en Verseau souffle un vent de renouveau. C'est le signe de l'universalité, de la justice, de la vérité, de l'espoir. Or, cette nouvelle lune est en carré avec le maître du Verseau, Uranus, ce qui nous fait manquer de réflexion, d'organisation. Nous sommes si focalisés sur nos buts, nous avons tant de certitudes que nous ne tenons pas compte des réalités. Les projets ne tiennent pas la route et les situations qui semblaient sûres nous échappent par manque d'accord avec les faits et de sens critique. En plus, la dépendance devient insupportable avec notre famille, nos proches. Ça se traduit par des crises d'autorité. Des ruptures sont possibles sans justification. C'est une revendication de prise d'autonomie suite à un ras-le-bol. Ça peut aussi se traduire par une perte de son travail, des accidents, des interventions chirurgicales imprévues en lien avec le cœur, la vue. Tout dépend comment est aspectée cette nouvelle lune dans votre thème. Seule une analyse de votre thème peut le confirmer. Le couple solilunaire est en trigone au nœud sud et en sextile au nœud nord. Donc si des événements brutaux, impromptus arrivent, ils sont là pour bousculer le quotidien et sont l'occasion de se rapprocher du chemin de vie que vous devez épouser, celui vers lequel vous devez tendre avec le nœud nord. Vous allez penser que c'est cruel de passer par un accident, une rupture, un départ forcé de domicile ou tout autre événement déstabilisant pour changer de voie. Oui, mais peut-être que nous n'avons pas écouté les signes antérieurs qui nous invitaient à changer de voie, et donc là, nous y sommes contraints. Alors ensuite, ce qui frappe dans ce thème, ce sont toutes les planètes qui sont rassemblées dans un modèle grappe. Ce sont des énergies très fortes de cohésion, de concentration. Vénus est la planète leader de ce thème, et donc Vénus en Capricorne va privilégier pour nous les relations affectives qui se construisent sur du long terme, structurantes et qui vont nous permettre avec force et détermination d'atteindre les buts. Uranus en trigone à Vénus va mettre sur notre chemin les bonnes personnes, souvent originales, des personnes auxquelles nous n'aurions pas pensé car différentes de nos anciens schémas et déterminées à avancer vers un avenir nouveau. Vénus est en sextile à Neptune, c'est un transit qui apporte de la douceur, de l'émotion, là où Uranus véhicule une certaine tension.
Il y a une exaltation des sentiments, une certaine intensité dans les réactions émotives. Les pressentiments et les sentiments se combinent, une dimension transcendantale de l'affectivité. En fait, c'est l'amour qui apporte la foi, et je ne parle pas là forcément de religion, ça peut, mais ça n'est pas obligatoire. Après le carré de cette nouvelle lune à Uranus, le deuxième transit qui détonne, c'est la conjonction de Mars à Pluton. Mars en Capricorne dans le signe du passé, des pouvoirs ambitieux, et Pluton au début du Verseau dans un signe novateur. Ce sont deux signes, le Capricorne et le Verseau, qui ne regardent pas dans la même direction. L'un est conservateur, se délecte dans le passé, et l'autre est tourné vers le futur, la nouveauté. C'est un rapport de pouvoir entre le pouvoir de la matière, de la réalité, et le pouvoir de l'occulte, de l'invisible, de ce qui nous est caché jusqu'à présent. Ce transit implique le besoin de remise en question, de transformation, de mutation. Ce sont aussi des actions de révolte, de revendication. Le fait est aussi que la conjonction à cheval entre les deux signes, le Capricorne et le Verseau, ça n'est pas si évident que ça à aborder. Il y aura un terrain anxieux, propice aux manipulations, aux mensonges, aux calomnies. Ce sont des impondérables qui fractionnent notre existence, des choses du passé non réglées qui ressurgissent. Mais à partir du 14 février, Mars entre en Verseau, et c'est à partir de ce moment-là que dans le cas de maux de corps et de l'âme, de maladies, ce transit peut mener à une guérison complète d'un mal qui nous rongeait depuis des lustres. Une solution sera trouvée à une problématique du passé, une action qui dynamise une transmutation. Ce transit est soutenu par un sextile de Mars à Neptune qui apporte de l'action au sein du collectif. Un besoin de chacun de nous de verser dans l'humanitaire, la générosité, le dévouement. C'est un réengagement pour le bien de tous dans une réelle sensibilité. C'est vivre dans des émotions à fleur de peau au sein d'un groupe dans lequel un leader tyrannique n'a pas sa place. Chacun agit pour le grand tout, un pour tous et tous pour un. Ce transit va aussi aider à accroître notre foi, nos inspirations, nos pressentiments qui pourraient manquer avec le carré de Mercure à Jupiter. Mercure est volubile en Verseau, il est électrisé, très ouvert, disponible. Or, ce carré va barrer les libertés et appliquer des contraintes administratives. Le rappel à la loi nous force au raisonnable. Il y a des obligations, mais grâce au sextile de Mars à Neptune, l'action du collectif est un réel soutien. En soutient encore le sextile de Jupiter à Saturne, qui nous dit de ne pas s'inquiéter. Certes, les lois, la justice sont des machines réductrices de liberté, mais Saturne nous promet une bonne assise sur le long terme. En conclusion, un mois lunaire qui nous sort de notre routine apporte un vent de changement et nous indique le chemin vers l'indépendance. Paradoxalement, notre indépendance viendra de notre capacité à nous relier dans un réel partage, une fraternité. De réelles opportunités de nouer de nouvelles relations harmonieuses dans les plaisirs de la vie, et nous en aurons besoin, car nos sociétés, mais aussi nos vies personnelles, craquent de toutes parts par trop d'excès depuis trop longtemps. La déchirure, la cassure se voit maintenant et accroît notre colère. Il nous faut rester centrés en nous et dans nos foyers, nos cocons, nos familles de sang, ou pas d'ailleurs. Malgré tout, nous sommes protégés, soutenus dans l'éventualité d'un faux pas, d'un mauvais choix que nous pourrions commettre. Les signes mis en lumière durant ce mois lunaire seront les Verseaux du premier décan et à cheval entre le premier et le deuxième décan, les Taureaux fin du premier décan, début du deuxième et fin du deuxième, début du troisième décan, les Capricornes dernier décan
et les poissons du premier et dernier décan. Pour les autres signes, comme d'habitude, vous pourrez regarder dans quelle maison de votre thème natal se place cette nouvelle lune et donc trouver le domaine concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 9 février 2024, soit 9 plus 2 plus 2 plus 2 plus 4, on obtient 19 et 1 en résultat final. Avec le 19, c'est la vibration du soleil, du rapprochement des êtres pour accéder au succès. Là encore, ce lié devient capital pour un réel accomplissement. Sous ce beau soleil, malgré les transits contraires, nous sommes protégés, tous unis dans un grand amour pour la vie. Une fois reliés, nous sommes sur la voie du renouveau avec la vibration 1. Nous retrouvons confiance et volonté, un temps perdu. Ça nous permet de nous réaliser avec enthousiasme et ça nourrit notre ego. Sans tomber non plus dans l'égocentrisme, la tyrannie, même si la frontière est proche. Il est bon aussi, par moments, de penser à soi, à son autosatisfaction. Tout est question de dosage. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Avant de me quitter, toujours pour le bon référencement de la chaîne, il est vital pour elle de vous abonner, de cliquer sur le pouce en l'air et de partager au maximum. Évidemment, j'insiste à chacune de mes interventions, mais si nous voulons éclairer, conseiller le plus grand nombre, ces actions sont nécessaires. Alors merci d'avance. N'hésitez pas aussi à me contacter par mail à avenir-et-symbole@orange.fr pour me laisser vos commentaires qui me permettent de m'améliorer. Je vous réponds dès que je le peux. Je vous retrouve pour l'étude de la pleine lune du 24 février 2024. Un très beau mois lunaire à vous tous, plein de belles opportunités originales. À vous de vous adapter. Bis à toutes et à tous, chers amis, et à bientôt.